tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Donc aujourd'hui, on va aller dans Marc 1. Le verset 29 à 45. Est-ce que tu as besoin du micro? Est-ce que je te le mets juste? Est-ce que tu parles? Ah, ok, cool, ok. On va attendre quelques minutes. Ils vont mettre le PowerPoint. Est-ce que tu l'avais sur Outlook? Non, malheureusement non. Ok, mais tu as un PowerPoint. C'est pas grave, je vais continuer. D'accord. Ok, donc le titre, ce que je vous propose ce matin, c'est les œuvres de Jésus-Christ. Donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Puis le texte sur lequel on va se baser, comme je le disais tantôt, je pense que je vais garder ça en main. C'est Marc 1, versets 29 à 45. Donc, déjà, pour commencer, je devais le projeter, là, mais je vais vous en parler. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le monde va mal? Oui, le monde ne va pas bien. Hein? Le monde va mal. Donc, dans mes recherches, dans ma préparation, je suis allé un peu sur le site du gouvernement du Québec, puis j'ai trouvé un document qui est très intéressant, qui est intitulé « L'enquête québécoise sur la santé de la population 2020-2021 ». Puis là, j'ai choisi un seul critère, parce qu'il y en avait plusieurs, le critère de la détresse psychologique. Puis, on voit que chez les hommes, de 2014 à 2015 à 2020-2021, ça a varié de 27 à 34. Chez les femmes, c'était de 36 à 43%. Puis chez les jeunes de 15 à 24 ans, c'est de 41% à 57%. Oui, c'est une croissance. Hein? C'est ça. C'est une croissance. Et ça, c'est les œuvres du monde qui nous affectent de cette manière-là. Puis, si on fait le contraste avec les œuvres de Christ, lui, quand il est arrivé, on va le lire tantôt, on va le détailler tantôt, quand lui, il est arrivé, lui, il nous a apporté quoi? La délivrance, de la guérison, et il a libéré beaucoup les peuples. Il a apporté beaucoup de paix. Il a apporté beaucoup de paix lorsqu'il était sur terre. Donc, c'est sur ça que je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui. Donc, pour un réveil dans nos communautés, pour que nos communautés vivent mieux, soient en de meilleure santé, il faut que nous fassions les œuvres de Jésus-Christ. Donc, quelles sont donc les œuvres qu'il a faites, qu'on va étudier dans ce passage, et comment cela se manifeste dans ce passage? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va commencer avec, je vais le lire, Marc 1, verset 29 à 45, je vais commencer par le verset 29. On dit, « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. » Donc, je veux qu'on s'arrête là. Au verset 30, c'est écrit, la belle-mère de Simon était couchée, ayant de la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Donc, une première leçon que moi je voudrais qu'on tire ici, c'est que nous devons faire appel à Jésus. Ça, on ne le dira jamais assez. On continuera de le dire. Nous devons faire appel à Jésus en premier lorsque nous sommes dans des situations de souffrance.
quand on n'est pas dans une situation de souffrance, pas de problème. Nous devons rester toujours en contact avec lui, lui rendre grâce et continuer d'être à son écoute. Mais lorsque nous sommes dans des situations éprouvantes, des situations qui nous amènent dans des défis à relever, celui à qui nous devons faire appel en premier, c'est Jésus. Donc, je nous inviterai à méditer sur le verset Isaïe 54, verset 4, qui dit « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais en réalité, Dieu ne l'avait pas puni, frappé et humilié. C'est qu'il s'est sacrifié pour nous, pour porter nos souffrances à notre place, pour porter nos difficultés à notre place. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on retienne dans cette partie. Dans la deuxième partie, c'est... Là, j'ai une question pour vous. Est-ce que Jésus a été indifférent à la situation lorsqu'on est venu lui parler de la belle-mère de Pierre? Non, il n'a pas été indifférent. Et la suite du verset nous le dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché, la fit lever, il lui a pris la main et à l'instant, la fièvre l'a quitté. Donc, ce que je voudrais qu'on note ici, c'est la suite d'action. Jésus s'est approché. Jésus lui a pris la main et Jésus l'a fait lever. C'est trois choses que je voudrais qu'on garde aussi à l'esprit. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous devons garder ça dans nos cœurs. Que Jésus n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Il s'approche toujours de nous, il est là. Il nous prend par la main. Il faut que nous lui tendons la main. Il nous tend la main à chaque instant. Nous lui tendons la main et il va nous faire lever. Il va nous relever. Ça, c'est ce que je voudrais qu'on retienne ici. Donc, la deuxième chose que je voudrais qu'on retienne, c'est que nous devons avoir cette certitude-là qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans une situation de souffrance, le Seigneur Jésus est toujours prêt à nous aider. Et ça me rappelle les cantiques, les paroles d'un cantique qui s'intitule « Quel ami fidèle et tendre ». Vous voyez, quel ami fidèle et tendre, je trouve que ça exprime bien toute cette partie-là du passage de Marc. Et je nous inviterai à méditer sur les paroles de ce cantique-là. Quand je dis nous, c'est nous tous, moi inclus, à méditer beaucoup sur cette partie, sur ces paroles-là de ce cantique. Et d'accepter les vérités qui sont dites dans ces paroles et de les proclamer dans nos vies. Donc, on va continuer la lecture. Là, on dit après, s'étant approché, la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Donc là, quand la fièvre l'a quitté, elle a commencé à se lever, puis elle les servit. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans un troisième temps, c'est que il faut qu'on comprenne que on ne peut servir convenablement et pleinement que lorsque nous sommes vraiment guéris. Lorsque nous ne sommes pas guéris, notre service va être toujours instable. Notre service ne sera pas constant. Il faut que nous prenions vraiment le temps de guérir. Donc, ce que je vous propose comme application, c'est qu'ici, on a deux types de guérison. Je vais vous les exposer tantôt. C'est que le premier cas ici, c'est que on a une guérison par le transfert de notre fardeau sur le dos de Jésus. Ça, c'est le premier type de guérison ici. Vous voyez là, la belle-mère de Pierre, c'est à l'instant où le Seigneur Jésus lui a pris la main et l'a fait lever. C'est à cet instant-là que la fièvre l'a quitté. C'est un transfert. Il y a eu un transfert de ce fardeau-là, de ce poids, de cette maladie-là, de la belle-mère de Pierre à Jésus. Deuxième cas, dans le même passage, on va lire ensemble les versets 40 à 43. Les versets 40 à 43, on dit « Un lépreux vint à lui,
Et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez, les mots auxquels je veux que nous fassions attention ici, c'est « si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez ce qu'il vient de faire là? C'est un peu comme pour dire à Jésus, « Ben, je suis venu te dire ce que j'ai. Et je sais que tu as la capacité de me délivrer de ce que j'ai. Maintenant, la balle est dans ton camp, délivre-moi. » Vous voyez un peu le genre, c'est un peu ça ici. Donc, de prendre toujours le temps de nous décharger de nos fardeaux. De nous décharger de nos fardeaux. Et c'est une forme de foi. C'est une forme de foi aussi de transférer, de reconnaître que le Christ est capable de nous libérer. C'est une forme de foi de le reconnaître et c'est une forme de foi aussi de lui laisser, de lui exposer ce que nous avons et de lui dire « Je te fais confiance, je sais que tu peux me libérer. » Vous voyez? Donc, on va continuer encore. On va continuer avec le deuxième cas ici. Comme je disais, il y a deux types de guérison. Le deuxième ici, c'est la guérison par la compassion manifestée les uns envers les autres. La guérison par la compassion manifestée les uns envers les autres. Donc, en tant que chrétien, on doit faire un bilan sur nous-mêmes. Parce que c'est toujours, le Seigneur dit toujours, ôte d'abord la peau qui est dans ton œil avant de t'occuper, la paille qui est dans ton œil avant de t'occuper de la peau qui est dans l'œil de l'autre. Donc, à notre propre niveau, nous devons faire un bilan à notre propre niveau. Puis, voir, examiner à la lumière de la parole si nous-mêmes nous sommes complètement guéris. Et si on voit qu'on est complètement guéri, il n'y a pas de problème. Il faut continuer justement à faire confiance au Seigneur, puis à chercher toujours à faire sa volonté. Mais quand on constate qu'on n'est pas guéri et qu'on n'y arrive pas tout seul, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Et ça, c'est le rôle aussi de la communauté chrétienne. C'est de s'aider les uns les autres. S'aimer les uns les autres, c'est aussi s'aider les uns les autres. C'est avoir de la compassion les uns pour les autres. Donc, c'est ça. Donc, pour les autres, pour ceux qui remarquent qu'ils ont encore des blessures intérieures et qui n'ont pas encore guéri, c'est demander de l'aide dans le processus. Et pour ceux qui sont déjà guéris, mais il s'agit d'observer aussi autour de soi. D'observer autour de soi pour voir, pour regarder. Autour de nous, il y a des gens qui ne vont pas bien. D'observer aussi autour de nous, de repérer ceux qui ne vont pas bien et de nous approcher d'eux pour les aider. Mais si après qu'ils nous aient expliqué ce qu'ils vivent, nous ne sommes pas en mesure de les aider, ben, le pasteur aussi est là. On peut se rapprocher du pasteur et puis exposer le problème au pasteur pour que le pasteur aide. Il y a des ressources pour aider en Christ. Donc, on n'est pas tout seul dans tout ce qu'on vit. Donc, quand ceux qui sont déjà guéris, c'est aussi leur rôle. C'est aussi notre rôle d'aider les autres dans la communauté qui ne sont pas en forme, je vous l'ai dit, là, mais c'est ça, qui ne sont pas en forme, qui ne vont pas bien. Donc, il y a un passage de 1 Thessaloniciens 5 qui m'a marqué, c'est les versets 11 à 22, mais je ne vais pas tout lire. Je vais lire ceux qui m'ont marqué dans ce passage-là. Donc, il dit, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Il dit encore, soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles et faites preuve de patience envers tous. Vous voyez? Donc, c'est très important pour nous d'aller dans ce sens, d'observer. Quand nous allons bien, ben, ne nous reposons pas sur nos lauriers, ne dormons pas sur le laurier. Regardons autour de nous. Il y a des personnes aussi à qui nous pouvons apporter de l'aide. Donc, c'est ça que ça nous apprend. Maintenant, nous voyons aussi que dans ce passage,
le Seigneur Jésus ne guérit pas seulement, il délivre aussi. Donc, on va continuer la lecture. Donc, dans la prochaine partie, c'est Jésus, homme rempli du Saint-Esprit, a la puissance pour délivrer. Donc, nous allons lire les versets 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les démoniaques, tous les malades et les démoniaques. Donc, vous avez vu, il y a une nouvelle population. Il y avait les malades au départ, puis maintenant, on apporte aussi les démoniaques. Donc, des gens qui sont possédés par des esprits que le Seigneur Jésus va chasser. Et on dit ici, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Toute la ville. Vous avez une idée là de ce que c'est là. C'est comme toute la ville de Sainte-Terre ou toute la ville de Neuvelle-sur-Quévillon rassemblée devant la porte de quelqu'un. Vous voyez un peu l'image? C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Ben, c'est ce que Jésus fait. En fait, quand les gens ont de la guérison, quand les gens sont libérés, quand les chaînes des gens sont brisées par la puissance de Jésus, ils viennent à lui. Ils viennent à lui. Puis, même s'il ne les appelle pas, les malades, les démoniaques, tout le monde vient à lui. Donc, ce que nous devons retenir de cette partie, c'est que là où Jésus est, il y a toujours une affluence de personnes. Il attire. Il attire par ses œuvres, justement. Il attire par ses œuvres. Donc les gens viennent de partout pour être libérés parce qu'ils savent que Jésus est là et qu'il va les libérer. Donc, la prochaine partie maintenant que je vous propose, par rapport à l'étude de ce passage, c'est qu'est-ce qui fait la puissance du Seigneur Jésus? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. D'où est-ce qu'il tire toute cette puissance? Donc pour ça, on va regarder ici les versets 35 à 39. Donc ici, on est encore en face de Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui fait de la prière un allié très précieux. La prière, encore, on ne peut pas s'en débarrasser de la prière. C'est toujours, la prière est la source c'est l'endroit où nous irons puiser notre force. C'est là où on va puiser la force. Donc on va le lire ensemble. On dit vers le matin, je vais lire la version français courant. Ici, très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Vous voyez, donc il y a très tôt le matin, pendant qu'il fait encore nuit, et il alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à prier. Simon et ses compagnons partis à sa recherche. Quand ils le trouvaient, ils lui dirent, tout le monde te cherche. Vous voyez un peu l'image ici? C'est que après avoir fait ministère, après avoir rendu ministère, il se retire hors de la ville, dans un endroit isolé, et il s'en va prier. Il va prier son Père, parce que c'est la source de toute sa puissance. C'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. On ne peut pas rendre ministère si nous ne prenons pas le temps de nous connecter à la source qu'est le Père pour nous. C'est ce que je voudrais qu'on retienne de ce passage. Donc, ces mots me rappellent encore Matthieu 6,6. Vous vous souvenez de Matthieu 6,6? Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Vous voyez, c'est encore là, c'est le Père, la source. C'est toujours lui la source. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Donc ce n'est pas en public, c'est vraiment entre le Père et nous. Dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? C'est qu'il nous faut avoir des temps de face à face avec le Seigneur. Et je dirais même des temps de seul à seul, pas en groupe. Seul à seul avec le Seigneur. Seul à seul avec le Seigneur pour qu'il nous nourrisse,
qu'il nous rende aussi forts que lui, par son Saint-Esprit qui est en nous, pour que nous aussi, nous puissions rendre ministère. Parce que nous avons aussi ce rôle-là, d'aller justement délivrer ceux qui sont captifs, d'aller briser les chaînes par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ceux qui sont encore emprisonnés par les chaînes. Et les chaînes, là, on peut en citer beaucoup, hein, les chaînes, l'alcool, la drogue, la dépression, la tristesse, il y en a tellement. Mais Jésus-Christ est capable de nous délivrer de tout ça. Donc, ça, c'est ce que je voudrais qu'on retienne de ce passage. Et quand on lit le verset 38, il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines ou dans les villes voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Vous voyez? Donc, il sait qu'il doit aller prêcher dans d'autres villes. Il ne peut pas aller prêcher sans sortir, aller voir son Père d'abord, aller se régénérer, aller se recharger de toute la puissance du Père avant d'aller opérer ministère ou avant d'aller rendre ministère. Donc, cette partie aussi, c'est ce que je voudrais qu'on le retienne beaucoup, que la prière dans le ministère de Jésus a joué un rôle très important. La prière dans le ministère de Jésus a été déterminant. Il ne s'est pas passé de la prière pendant tout son ministère. Pendant tout son ministère, il a prié régulièrement. Il a prié intensément. Et nous aussi, nous pouvons apprendre à le faire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Vous savez, c'est de prendre le temps de commencer à nous discipliner peu à peu. Même moi-même, j'ai de la misère encore à me lever très tôt le matin, puis à prier. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se réveiller, parce que là, on dit pendant qu'il faisait encore nuit. Donc, si on dit pendant qu'il faisait encore nuit, on pourrait mettre à 3 heures, 4 heures du matin. C'est pas facile, hein? C'est ça, mais on peut le faire, on peut y arriver par la force du Saint-Esprit qui est en nous. On n'est pas de simples humains, on est capable de le faire parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et pour cela, nous devons y aller pas à pas. Le Saint-Esprit peut nous accompagner pas à pas. Il n'y a rien qui nous presse. Nous pouvons être à l'école du Saint-Esprit et puis apprendre à faire tout ça pas à pas. Ce n'est pas impossible. Donc, nous voyons que tout ce que nous avons vu jusque-là, ça nous amène à faire quoi? Ça nous amène à comprendre que nous avons besoin de ressembler à Christ. Si nous voulons aussi qu'il y ait des réveils dans nos communautés. Si on regarde le verset, les versets 45, après qu'il ait guéri le lépreux, on l'a vu tout à l'heure, on dit, mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts. Malgré ça, on venait encore à lui. Vous voyez, là, c'est que malgré qu'il se tient dehors, dans des lieux isolés, dans des endroits éloignés, les gens quittent loin pour venir se faire libérer par lui. Donc, ça aussi, c'est l'une des missions de l'Église. Si nous voulons que le réveil vienne dans nos communautés, nous avons besoin de la puissance de Jésus. Nous avons besoin de manifester les œuvres de Jésus. Et ça, le frère Mbouy, la dernière fois, a mentionné que nous sommes appelés à servir. Ça fait partie de l'une de nos missions. Ça fait partie de l'une de nos missions. Et le dimanche dernier, le pasteur Luc disait que nous voulons voir plus de manifestations du Saint-Esprit dans notre assemblée, n'est-ce pas? Et puis tout le monde a répondu oui.
Donc, nous avons besoin de faire les œuvres de Christ. Et souvent aussi, j'ai remarqué que dans les annonces, la sœur Claudette le mentionne aussi souvent. Qui veut un réveil? Qui veut un réveil dans nos communautés? Qui veut un réveil dans nos villes? Mais ça passe par là. Ça passe par là. Pour avoir un réveil, il faut donc qu'on fasse les choses de manière différente. Il faut que, comme nous l'a montré le passage, et nous ne devons pas avoir peur. Donc je vais résumer pour terminer. Nous ne devons pas avoir peur parce que nous ne sommes pas de simples humains. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Le plus beau cadeau qui nous a été fait par Christ. L'Esprit Saint en nous. C'est le plus beau cadeau qui nous est fait. Parce qu'avec lui, nous sommes capables de faire les œuvres que le Christ a fait avec le Saint-Esprit. Et ça nous rend ici comme des petits Christ. Nous devons nous entraîner à être des petits Christ. Oui, pour pouvoir faire les œuvres qu'il a fait. Donc, ça c'est la première chose que je voudrais qu'on retienne. On ne doit pas avoir peur d'opérer. Nous avons cette puissance-là par le sacrifice de Christ. Et la deuxième chose aussi que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est les exemples de d'autres hommes. Quand on regarde par exemple Élie, Jacques 5, verset 17 à 18 dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. » Vous voyez? Qu'est-ce qu'on remarque là encore? La prière avec instance. La prière avec instance. Élie est de la même nature que nous. Il est homme comme nous. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'Esprit du Seigneur en lui qui lui a permis d'opérer cela. Et cette communion-là de l'Esprit du Seigneur avec lui, à travers quoi? À travers la prière, qui fait que la parole qui est déclarée se manifeste. Et on peut regarder aussi les hommes de Pierre. Dans Actes 5, versets 14 à 16, on disait que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Vous voyez là, jusqu'à quel point ça va? C'est ça. Mais Pierre n'est pas différent de nous. Il est tout aussi humain que nous. La différence aussi, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. Comme nous aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et la communion avec le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir toutes ces choses. Donc, si nous voulons voir un réveil, nous devons faire les œuvres que le Seigneur Jésus a fait. Il nous encourage, même en nous disant que nous en ferons de plus grandes. Vous vous souvenez de ce passage? Il dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, c'est écrit dans la parole, c'est une vérité et elle peut se manifester dans notre communauté. Mais il faut avoir le courage de faire les choses de manière différente, à la manière de Jésus. Donc, le prix à payer pour voir un réveil, c'est de faire les choses de manière différente, de les faire comme Jésus le veut. Et il faut prêcher la bonne nouvelle à la manière de Jésus. Parce que l'autre chose aussi qu'on voit tout au long du texte, c'est ça. C'est qu'il a prêché la bonne nouvelle. Et dans la parole, et ça, j'ai oublié le texte qui le mentionne. Je n'ai pas pris le temps de prendre la référence. Mais il y a un passage qui dit, si ils n'ont pas entendu parler, comment croiront-ils? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui va prêcher? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est ça. Donc, c'est par là que je vais terminer mon passage de ce matin avec vous. Donc, c'est ce que je voulais que nous apprenions et que nous retenions par rapport à ce texte. Donc, on va se lever ensemble, on va prier.
prosterné à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, je veux te donner